Kylian Mbappé rentre parmi les légendes de la Ligue des Champions. Donc hier, 3 nouveaux buts pour Kylian Mbappé. Il est au même niveau que Thomas Müller avant le match contre Kherat Almaty. Donc 57 buts, il a marqué 3 buts, triplé pour lui. Donc il monte bien sûr, seul maintenant à la 6e position. Derrière Raoul qui peut peut-être rattraper cette saison. Mais pas qu'Mbappé a déjà marqué 5 buts en 2 matchs de LDC. Donc là, si le Real Madrid va bien sûr en Ligue des Champions, s'il continue à marquer, il peut bien sûr marquer encore 11 buts cette saison LDC. C'est totalement possible pour Kylian. Donc voilà actuellement le classement des meilleurs buteurs de Champions League. Mbappé, 60 buts. Et à noter avec son triplé, les gars, c'est le 4e triplé de Kylian Mbappé en Ligue des Champions dans sa carrière. Il égale un certain Karim Benzema également, qui a mis 4 triplés dans sa carrière. Donc Lewandowski ici, c'est Messi et Ronaldo, 8 triplés en carrière en Champions League. On va parler d'un autre joueur qui a également marqué. Bon, lui, c'est du côté du Galatasaray. C'est un Galatasaray Liverpool. C'est Osimhen. Et Osimhen devient le meilleur buteur nigérian de l'histoire de la Ligue des Champions. Avec 10 buts inscrits en LDC, il dépasse Martins, 9 buts. Et toujours lors de cette rencontre hier contre Liverpool, on va parler d'Alisson Becker. Parce qu'il s'est blessé, Alisson Becker. Il est sorti en cours de jeu. Donc, il est forfait pour le match Chelsea-Liverpool le week-end prochain. Les gars, on a encore eu le droit à un grand Léo Messi cette nuit. Victoire 4-1 de l'Inter Miami face à New England Revolution. Un petit doublé de Jordi Alba. Un petit doublé de Allende. Je sais pas c'est qui. Mais surtout et avant tout, 3 passes décisives du GOAT. 3 caviars. Soirée régalade. Soirée je sers les gens sur un plateau doré. Comme d'habitude, on régale Jordi Alba. C'est facile. Il se connecte. La connexion, elle est simple. En tout cas, Léo, cette saison MLS, c'est pas mal, hein. 26 matchs, 24 buts, 14 passes D, 88 dribbles réussis, 74 passes clés. Du coup, on a un Léo Messi qui a 884 buts en carrière. Encore 16 pour arriver à 900. Et on a un Léo Messi qui a 395 passes décisives. Encore 5 pour arriver à 400. Donc dans 16 buts. Les 5 passes D, il aura été décisif sur 1300 buts dans sa carrière. Waouh! Et quand je dis décisif sur 1300 buts, c'est réduire en plus le travail de Messi. Parce qu'en réalité, il est décisif sur bien plus de buts. C'est juste que les avant passes D, on les compte pas. Toute la création qu'il a dans le jeu, on le compte pas. Toutes les différences qu'il fait, ça compte pas s'il n'y a pas une passe D ou un but. Donc vous imaginez bien que c'est bien plus que 1300 contributions. Bref, le GOAT a encore fait un match de GOAT, tout simplement. Le Paris Saint-Germain est très surpris par la convocation de João Neves en sélection nationale parce qu'elle vient de sortir il y a quelques minutes. Donc bien sûr, il y a Vitinha, il y a Gonzalo Ramos, il y a Nuno Mendes, mais il y a aussi João Neves. N'oubliez pas que le joueur, les gars, est blessé. Il n'a plus joué depuis le 17 septembre dernier. Il devait même être titulaire contre le Barça, il ne se sentait pas. Et en gros, il va rejouer avec le Portugal. On sait qu'il y a déjà beaucoup de blessés du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'est pour ça que le PSG veut tout simplement qu'il n'aille pas du côté de sa sélection. On va parler de ces deux joueurs que le Paris Saint-Germain avait des vues bien sûr pour recruter, donc Magnès Aklouche et Rodrigo Moura. Donc le PSG a refusé bien sûr ces deux joueurs pour Seny Mayulu. Le club a préféré laisser de la place bien sûr aux jeunes Parisiens. Donc concernant Magnès Aklouche, le transfert aura pu se faire qu'en cas de départ d'un joueur offensif du côté de Paris. On va parler cette fois-ci du tableau de chasse des entraîneurs de Luis Enrique en 2025. Il a battu quand même de grands noms, les gars. Hansi Flick, Kompany, Xabi Alonso, Arteta, Diego Simeone, Arne Slot, Pep Guardiola ou Unai Emery. Toutes leurs équipes ont perdu, bien sûr, face au Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Et on finit, les gars, avec Zabarnyi parce que le match contre le FC Barcelone, il a été tout simplement exceptionnel. N'oubliez pas qu'il remplaçait Marquinhos. Forfait, bien sûr, pour le match. Regardez le match qu'il a pondu, comme le défenseur ukrainien. Les gars, vous avez vu lui là? Hansi Flick, lui là! Va falloir qu'il réadapte son jeu, les gars. Le Barça ne va jamais tenir toute une saison comme ça. On voit déjà actuellement que les joueurs sont cuits. Ils ont plus de jus, ils sont KO. Alors qu'on est début octobre, les gars. Mais à un moment donné, son jeu là, son piège du hors-jeu là, stop. Ça a marché la saison dernière, plus de 100 hors-jeu gagnés, machin bidule. Écoute, à un moment donné, les équipes en face déjà, elles sont moins surprises par le jeu du Barça. L'année dernière, c'est bien, t'as innové, c'était bien beau. À un moment donné, les autres équipes, elles t'observent et elles prennent des décisions. Donc déjà, de 1, c'est beaucoup trop risqué. Et le problème, quand tu joues le piège du hors-jeu super haut, c'est que si il n'y a pas hors-jeu comme là, qu'est-ce qu'ils doivent faire tes joueurs? Qu'est-ce qu'ils doivent faire les joueurs? Eh bien, ils doivent revenir en sprintant. Tous. Ils doivent se taper des sprints du milieu de terrain jusqu'à la surface de réparation. Et à un moment donné, les joueurs, ils sont KO. Ils sont KO à force de faire des sprints. Le Barça, c'est pas une équipe de Première Ligue, c'est une équipe de ballon, c'est une équipe de possession. C'est eux qui font courir les autres d'habitude. Mais Flick, là, ce qu'il demande aux défenseurs du Barça et aux joueurs aussi, au milieu def, etc., c'est beaucoup trop intense pour des joueurs espagnols, pour des joueurs du Barça. C'est pas la philosophie du Barça.
Physiquement, ils ne peuvent pas tenir un rythme comme ça. Donc le piège du hors-jeu, c'est bien, mais il faut le réadapter, faut l'ajuster. Tu peux pas jouer 90 minutes avec une défense haute. Et surtout, tu peux pas le faire contre toutes les équipes. Des fois, en face de toi, tu as des attaquants qui vont beaucoup plus vite que tes défenseurs. Réadapte, laisse-les un peu plus bas. Bref, va falloir qu'ils prennent des décisions, hein. Sinon bientôt on va avoir un truc comme ça, hein. Thank you and good luck.